pourquoi est-ce que certains ont les yeux bleus et d'autres ont les yeux marrons? Pourquoi il y a des blonds? Pourquoi il y a des roux? D'accord, mais qu'est-ce que c'est? Alors l'ADN. L'ADN, qu'est-ce que c'est? C'est de l'acide désoxyribonucléique. Un nom qui paraît bien barbare comme ça, et qui en fait ne nous donne simplement que sa constitution. Donc l'ADN, c'est un acide qui travaille entre guillemets avec un sucre, et un nucléotide qui est le support de l'information contenue dans l'ADN. Alors, nous avons ici un acide qui est relié à un sucre, qui lui-même est relié à un autre acide, qui lui-même est relié à un autre sucre. C'est ce qu'on appelle une structure en collier de perles. Et ce sucre est chargé de porter le nucléotide, donc transport de l'information. Et donc la structure en collier de perles continue jusqu'à nous donner une structure en vis-à-vis qu'on appelle structure en double hélice, comme on peut le voir sur cette image, où l'information en fait est contenue dans ces structures hélicoïdales d'hélice. Alors la double hélice de l'ADN, elle est longue de 2 mètres dans chacune des cellules du corps humain. Car bien sûr c'est variable en fonction des animaux et plus largement des créatures vivantes. Et donc cet ADN de 2 mètres de long dans le corps représente pour la totalité du corps une distance égale à 800 fois un trajet entre la Terre et le Soleil, ce qui est une distance absolument énorme, puisque la distance entre la Terre et le Soleil est de 150 millions de kilomètres. Donc, je vous laisse apprécier la taille, du moins la longueur de l'ADN, que chacun a dans ses cellules. On peut considérer que l'ADN est un livre de cuisine, en fait, tout simplement. Un très gros livre de cuisine, puisque si on devait écrire toute l'ADN humaine dans des livres, ça donnerait 100 livres de 4000 pages chacune. Donc, de quoi bien occuper ses soirées d'un point de vue lecture. C'est en voyant ces chiffres, en fait, qu'on comprend aisément que l'ADN est une vraie mine d'informations, et c'est ce qui est vital pour donner un corps, un organisme aussi complexe qu'un être humain. Alors chaque être humain est composé de cellules, d'un nombre incroyable de cellules, et ces cellules sont elles-mêmes constituées, donc on le voit rapidement ici, d'un noyau marron au centre, et d'une membrane noire, et à l'intérieur c'est un liquide qu'on appelle le cytoplasme. Ces cellules, en fait, travaillent comme les chefs cuisiniers qui viendraient utiliser le livre de recettes mis à sa disposition. Alors, très important, il faut savoir que l'ADN, c'est pour la cellule un véritable trésor. Elle fera tout pour le protéger, elle en a besoin, c'est vraiment quelque chose qu'elle est prête à se battre pour le conserver. Et pour ce, elle le range dans son petit coffre-fort, et ce coffre-fort, c'est le noyau. C'est Fornox pour les cellules, puisque l'ADN, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus précieux pour elle. Alors, heureusement, devant la quantité d'informations, toutes les cellules n'utilisent pas tout l'ADN. Chacune pioche dans la recette qu'elle veut. Par exemple, des cellules des cheveux vont choisir de fabriquer une teinte marron, ou les cellules des yeux vont choisir de fabriquer une teinte bleue. Chaque cuisinier pioche les recettes qu'il veut, tout comme un boulanger va faire du pain et va laisser le boucher faire un steak haché. C'est ce qu'on appelle la spécialisation, et c'est très important puisque c'est ce qui permet d'avoir une différenciation et d'avoir des cellules de cheveux, des cellules de peau, des cellules de jambes, entre guillemets, ce qui permet d'avoir un corps fiable, un corps fonctionnel. Au sein de la cellule, qui garde précieusement au chaud son ADN dans sa cellule, il existe des petits ouvriers qu'on appelle les ribosomes, et c'est eux qui sont chargés dans la cellule, en lisant les recettes, de les suivre. Comme quand on fait un gâteau, on suit les recettes
à la liste, parfaitement. Ces petits ouvriers sont chargés de faire la même chose. Alors, toutefois, petit problème, l'ADN ne peut pas sortir parce qu'à l'extérieur, dans la cellule, il y a une myriade de petits agents qui se feraient un plaisir de la dégrader, et comme je vous l'ai dit, pour la cellule, il n'y a rien de plus précieux que son ADN. Alors, comment est-ce qu'elle va pouvoir envoyer l'information à son petit ouvrier pour que celui-ci puisse faire la recette? Elle va utiliser tout simplement le courrier, et ce courrier, on l'appelle l'ARN, qui est une espèce d'ADN mais modifié, dans le sens où il n'y a qu'une seule hélice, et la composition chimique est légèrement différente. On ne rentrera pas dans les détails, mais l'important c'est que cet ARN permet d'envoyer l'information à l'ouvrier, et l'ouvrier va pouvoir exécuter la recette, et cette recette donne ce qu'on appelle au sein de la cellule des protéines, la protéine étant la brique élémentaire du corps humain. Autre chose, très importante, ces ARN ne persistent pas. Ils sont rapidement dégradés afin que la cellule, et donc ses ouvriers, ne produisent pas, une fois que l'ordre est donné, à l'infini de la protéine. Ça permet, quand la cellule n'en a plus besoin, que la production s'arrête, et si besoin, elle renvoie l'information et la machine se relance. C'est un système très important de régulation. Alors, afin de s'y retrouver, il faut savoir que la cellule range son ADN d'une façon que vous connaissez, d'une façon très compartimentée qu'on appelle le chromosome. Il y en a 21 paires chez l'homme. Le chromosome représente une pelote d'ADN, exactement comme une pelote de laine. Ça permet, pendant la fabrication de l'ADN, parce que la cellule s'amuse à le copier, de bien l'ordonner, de bien le compacter pour savoir qu'est-ce qui est dans cette partie de chromosome, qu'est-ce qui est dans cette partie, et de savoir où la cellule en est, et de savoir qu'est-ce qu'elle a réécrit ou non. Je représente donc la double hélice. Il faut savoir que l'ADN n'a que 4 lettres. 4 lettres pour une quantité astronomique d'informations qui sont A, T, G et C. Il faut savoir que ces lettres sont données de la première lettre du nom chimique de ces constituants. Et il faut savoir que A sera toujours en face de T et G toujours en face de C. C'est impossible de voir T avec G ou A avec C. C'est impossible, c'est chimiquement infaisable et ça simplifie relativement la donnée. Donc voilà la structure qu'on obtient. C'est un exemple. AT, GC, GC, TA, AT. Et l'ensemble de la chaîne d'ADN est constitué donc de séquences d'informations semblables à celle-là, tout le long, tout le long, tout le long. Sachant que le ribosome, donc si vous vous souvenez, le petit ouvrier qui lit les recettes et qui les exécute, fonctionne par mots qui sont constitués de 3 lettres chacune. Alors, histoire de comprendre comment cela fonctionne, donc l'ADN a un alphabet de 4 lettres, nous on a un alphabet de 26 lettres. C'est pas grave, l'exemple fonctionne en français. Voici 4 lettres au hasard. Ces 4 lettres suffisent, si je les réagence, à me donner plusieurs mots. Ces plusieurs mots veulent dire plusieurs choses, et je peux comprendre, grâce à ces mots, ce que veut dire la personne qui m'envoie ce message. Alors nous, on a 26 lettres, c'est légèrement plus compliqué que 4 lettres, mais l'essentiel est là, ça fonctionne parfaitement bien d'un point de vue d'ADN. Rapidement, la mitose, il faut savoir que les cellules, pour se reproduire, simplement se divisent. Et quand elles se divisent, eh bien une cellule en donnant deux, un ADN doit en donner deux. Et ça, c'est le travail d'une enzyme qu'on appelle la polymérase, qui est chargée de se promener le long de l'ADN et simplement de copier ce qu'elle lit. Elle copie, elle copie, elle copie, ce qui permet d'avoir
2 fois la même information et de la donner à chacune des 2 cellules qui naissent de la division de notre cellule originale. Alors, cet ADN n'est pas invincible. Bien qu'il soit très bien conservé, protégé au chaud dans le noyau de la cellule, plusieurs choses peuvent l'affecter, et notamment le soleil par les rayons UV. Les rayons UV vont casser cet ADN. Une fois cet ADN cassé, la cellule ne peut plus envoyer les recettes, ne peut plus produire, l'ouvrier ne fait plus rien, puisqu'il n'a plus d'ordre ou d'ordre qu'il comprend. La cellule meurt et c'est ce qui se passe quand vous attrapez un coup de soleil. C'est pour ça qu'il est très important de se protéger du soleil. La crème solaire, c'est très très utile. Alors, il n'y a pas que le soleil, hein, il y a la radioactivité ou les produits chimiques par exemple qui affectent ces cellules, mais il faut savoir que le soleil est une des principales causes de destruction d'ADN et, a fortiori, de cancer de la peau qui est une résultante de cette action. Voilà, l'ADN n'a plus de secret pour vous, vous êtes maintenant des spécialistes du sujet, j'espère que vous en ferez bon usage. Quant à moi, je tenais à vous remercier pour avoir suivi cette première vidéo, qui, j'espère, en appellera d'autres. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez, vous, chez vous, la partager bien évidemment. Quant à moi, je vous salue et je vous dis à la prochaine fois.